Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 28 juin. Pour ce journal télévisé qui marque la fin de notre formation de journaliste en herbe, nous vous avons concocté un journal riche composé de pas moins de 7 sujets. On les découvre maintenant. Nous irons tout d'abord voir l'ASC Vélizy pour parler de la coupe yvelinoise gagnée par son équipe masculine senior. Nous partirons ensuite à la fête de la musique du 21 juin dernier, puis au stade Jean Denève de Vélizy-Bas pour l'inauguration de son espace sportif. Nous prendrons après la direction de l'hôtel de ville pour le dernier conseil municipal, un focus ensuite sur le concept de crèche familiale, puis nous parlerons de la future crèche de Louvois. Et enfin, pour clôturer cette édition, un avant-dernier opus de la série Famille et écran de notre partenaire Ceprem Prod. Il y a un peu moins de 2 semaines de cela, l'équipe senior masculine de foot de notre ville remportait la coupe départementale. Nous sommes allés à la rencontre du président de l'ASC de Vélizy. C'était une grande satisfaction, c'est la 3e fois seulement que nous allions en finale de la Coupe des Yvelines. Je ne vous cache pas qu'on avait qu'une saison un peu difficile au niveau du championnat et cette victoire en Coupe a fait du bien au club, aux joueurs, à l'équipe dirigeante, à tous les niveaux du club. Le parcours était difficile. Si on se rappelle du parcours, en plein hiver, au premier tour, à la mi-temps du premier match, on était mené 4-1. Et si à ce moment-là on avait pensé aller au bout de cette coupe, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Mais le parcours n'a pas été évident. Mais après cette coupe, elle appartient aux joueurs. Il n'y a aucun objectif de donner aux joueurs, c'est leur coupe à eux, je vais dire. C'est un objectif qu'ils se sont donnés entre eux. Et d'aller au bout pour eux, c'est une belle satisfaction. Et le club a la particularité d'avoir participé à 3 finales et d'avoir remporté les 3 finales. Donc on répond bien à ce qu'ils disent toujours en matière de sport, une finale ne se joue pas mais elle se gagne. À Vélizy, on respecte cette tradition. Les finales ne se jouent pas mais elles se gagnent. comme chaque 21 juin, la France entière célèbre l'arrivée de l'été avec la fête de la musique. Notre caméra s'est baladée au sein de 3 quartiers où la fête battait son plein. Are you listening? Damn. Yeah. 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 L'espace Jean Denève de Vélizy-Bas se refait une petite jeunesse. Nouveau skatepark, city terrain de foot et de basket et installation d'un cabinet de médecin généraliste. L'adjoint au maire Franck Thiebaud nous dit tout. Monsieur Thiebaud, quelques mots à l'occasion de cette inauguration, donc de ce nouveau, ce qu'on peut appeler maintenant un centre sportif, un petit peu un complexe sportif Jean Denève. Oui, je suis très heureux d'accueillir les élus, les associations sportives, les parents qui sont venus ce matin pour l'inauguration de ce nouveau pôle multisport
mis à disposition de l'ensemble des habitants de la ville et tout particulièrement des habitants de Vélizy-Bas. C'est un quartier qui a vu beaucoup de mutations depuis 2014 puisqu'on est juste à côté du square des Renardeaux qui est fait pour les tout petits, qui a été rénové dès notre élection en 2014 et depuis il y a eu un nouveau stade, il y a eu un nouveau skatepark et aujourd'hui un nouveau stade multisport qui va permettre aux jeunes de faire du hand, du foot, du basket. Donc c'est vraiment un équipement superbe dans un écrin de verdure qui est fantastique avec une belle journée comme aujourd'hui. C'est vraiment une chance pour Vélizy-Bas qui a vu également d'autres améliorations tout au long de ce mandat puisqu'on a été le premier quartier à obtenir la fibre sur la ville et c'était vraiment une demande forte des habitants. On a également été le quartier qui a bénéficié de la première tranche de rénovation des lampadaires sur la commune. On a des nouveaux vestiaires, ça c'est pour les clubs sportifs et à la rentrée prochaine il y aura même un cabinet médical dans la mairie annexe puisqu'il y a déjà un médecin, le docteur Cortella, qui va s'installer et on est à la recherche d'un second médecin pour ce cabinet médical. Donc vous voyez un quartier qui a vécu beaucoup d'améliorations pour les plus jeunes et les moins jeunes, pour tous les habitants. C'est un quartier qui n'avait pas de cabinet jusqu'à présent, cabinet médical. Alors pour l'instant il y avait juste un médecin, le docteur Cortella qui était à Albert Perdreau, mais qui là devait malheureusement quitter son local et c'est vraiment un médecin qui est là depuis des années et des années, qui a connu plusieurs générations et les habitants étaient vraiment très attachés à elle. Et là, le maire a réussi à trouver une solution. On a libéré de l'espace à la mairie annexe et donc elle va s'installer. Et normalement, il devrait y avoir également un de ses confrères qui va être là, donc avec une offre médicale à Vélizy-Bas qui aurait été augmentée durant ce mandat. Petite question financement, monsieur Thiebaud, combien a coûté un petit peu cette installation, cette rénovation? Uniquement la nouvelle installation, c'est 2 millions d'euros. Et dedans, bien sûr, je ne parle pas du square des Renardeaux et des autres, mais rien que les nouvelles installations qui étaient promises pour les jeunes et les moins jeunes, c'est 2 millions d'euros d'investissement. L'hôtel de ville a accueilli mercredi soir le dernier conseil municipal avant les grandes vacances. Budget de la ville, géothermie ou encore futur EHPAD ont été les grands sujets de ce rendez-vous démocratique. Je vais donc passer un message et souhaiter de bonnes vacances à tous. Encore un petit peu de travail pour les derniers étudiants puisqu'on a repoussé certaines épreuves. Donc les vacances quand même approchent pour tous et ça sera du repos bien mérité pour la majorité des Vélizyens qui travaillent. Après il y a tous ceux qui sont plus ou moins retraités, donc qui peuvent attendre encore un petit peu. Voilà, c'était mon message principal. Après, nous avons eu un conseil municipal assez détendu ce soir, avec quelques questions malgré tout. Le résultat du compte administratif, où on dégage encore cette année quelques millions. Il est toujours très simple de dégager quelques millions. Lorsque l'on réalise un budget à 75%, ça veut dire qu'on ne dépense pas tout ce qu'on avait prévu et qu'il reste facilement 10-15 millions qu'on aurait dû normalement dépenser si on avait fait les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où je développerai un peu plus tard et dans un autre lieu certainement, c'est l'EHPAD, où on a commencé à participer à une vente aux enchères et maintenant on préempte à 2 fois le prix qu'on avait imaginé au départ à l'issue de ces enchères. Donc il y a un montage un peu biscornu, si j'ose m'exprimer ainsi, et un petit peu compliqué à faire comprendre aux Vélizyens, surtout que cet EHPAD, ce ne sera pas forcément les Vélizyens les premiers bénéficiaires. Et puis enfin, le dernier point, c'est le sujet de la géothermie. Donc l'idée de faire de la géothermie est en soi une bonne chose, puisqu'il faut trouver des solutions pour utiliser moins de gaz fossile. Et ça, c'est une des solutions, mais j'aurais aimé que le maire me dise comment la société NJ s'engageait sur le plan technique, comment on nous garantissait qu'on allait maintenir le coût du chauffage à Vélizy et comment on était certain qu'avec de l'eau puisée dans le sous-sol à faible température, on arrive à avoir un système, un dispositif rentable et si on avait par ailleurs déjà des exemples sur lesquels on pouvait se baser pour avoir une idée claire de ce qu'allait être la géothermie à Vélizy. Voilà, c'était les principaux points que je pouvais soulever aujourd'hui. En vous remerciant, et je renouvelle mes vœux de bonnes vacances pour cette période estivale qui s'approche. Mais écoutez, on a abordé le compte administratif 2018, donc il s'agit du résultat réel du budget exécuté l'année dernière. On se rend compte encore une fois que la ville a de sacrés moyens et tant mieux pour la ville. On dégage un excédent budgétaire de 14 millions d'euros, 7 millions d'euros si on compte les restants à réaliser et ce malgré le fait que la dotation
dotation globale de fonctionnement, donc ce que nous reverse l'État, soit une subvention maintenant réduite à néant. Donc les critiques répétées du maire au cours de ces dernières années contre la politique de gauche qui a été menée dans la dernière mandature présidentielle et qui est renouvelée aujourd'hui sont tout à fait injustifiées, puisque la ville a tout à fait les moyens de ses ambitions et n'a aucunement besoin de cette dotation globale de fonctionnement qui, au contraire, est utilisée dans une logique de péréquation et de solidarité auprès de villes et de territoires qui ont un petit peu moins les moyens. Encore une fois, il faut s'en réjouir. On a la fiscalité des entreprises qui nous est reversée via Versailles Grand Parc, via l'attribution de compensation. La ville dilapide l'argent public. 420 000 € de pénalité, encore une fois, payées au titre du non-respect d'une infraction à la loi SRU. Presque 2 millions d'euros sur les 5 dernières années. Pour moi, c'est irresponsable, effectivement, de dilapider l'argent public de cette manière-là, surtout qu'aujourd'hui, cette loi SRU est là pour favoriser l'insertion dans le monde du logement, dans le monde locatif, des personnes les plus démunies, mais aussi des jeunes actifs qui rentrent dans la vie active. Donc, c'est une nécessité, c'est une politique publique qui est à la fois sociale, mais aussi une mesure de justice vis-à-vis des jeunes générations. Et je suis absolument outré par le fait que l'on gâche cet argent public-là sans vergogne. Le logement à loyer modéré a mauvaise presse, ou en tout cas il y a une image d'Épinal comme quoi on pense que ce sont des bars où il y aurait des racailles ou autre. Ce n'est pas vrai. La réalité du logement social est très variée. Il y a différents types de logements sociaux qui vont des logements très sociaux à des logements quasiment d'entreprise. Le 1% patronal en fait partie par exemple. Donc effectivement il y a une vraie pédagogie à faire sur ce que c'est le logement social, et encore une fois 80% des habitants à Vélizy sont éligibles à un type de logement social. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que beaucoup de Vélizyens sont logés aujourd'hui par la CEMIV, puisqu'ils y trouvent effectivement des loyers parfois à loyer modéré, pas toujours, mais effectivement c'est quelque chose qu'il faut pousser vraiment en avant. Un message, c'est un message: partez tranquille, on s'occupe de vous et on continue à avoir une 6e année comme les années précédentes. C'est avec des excédents budgétaires qui continuent à nous permettre de financer tous les grands travaux, notamment bien sûr Louvois qui est le plus emblématique, mais maintenant avec de la géothermie qui va nous permettre de garantir en fait une énergie propre pour tout le chauffage urbain, et surtout sans augmentation, en garantissant aussi le prix qui est attractif, qui va le rester malgré les évolutions du carbone, et puisqu'en fait on va s'affranchir de tout ça. Donc là, non, plutôt un budget, un conseil apaisé, puisque quasiment tout a été voté, à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'opposition, sauf une, où on a toujours une partie de l'opposition qui ne comprend pas qu'on construise, mais tel qu'on le souhaite, et sans avoir de pression de toutes parts pour faire plus de logements sociaux ou plus de logements tout court, puisqu'on ne cherche pas à densifier la ville, et l'exemple qu'on a aujourd'hui sur Louvois doit être l'exemple qui doit être pris sur toute la ville, et ce qui fait que les Vélizyens partent en vacances tranquilles parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir retrouver dès septembre de nouveaux arbres, des espaces verts encore plus généreux, entretenus, et sans avoir la crainte de se retrouver avec un immeuble en face de chez lui. Donc oui, ça c'est une opposition qu'on a. On n'a pas la même vue de la ville. On veut une ville à vivre, et en répondant aux attentes et aux demandes. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis une vie associative qui continue à être dynamique, puisqu'on a continué aussi à accompagner la vie associative, à accompagner la jeunesse. On finance une crèche, on finance une nouvelle école, et le tout sans s'endetter et sans augmentation d'impôts. Donc je pense que voilà, c'est logique que tout soit voté à l'unanimité, et c'est logique que ce soit paisible, puisque finalement, il n'y a pas d'opposition sur nos projets, il y a des fois une opposition de façade. Merci. Et puis j'oubliais, il y a l'EHPAD aussi, qui est l'EHPAD qu'on avait promis avec un peu d'ignorance au début, puisqu'on n'imaginait pas que l'EHPAD prenne 6000 m², et on avait imaginé la faire à Louvois, à la place du silo nord. Mais 6000 m², c'est l'équivalent de tout ce qu'on a construit aujourd'hui à la place du silo sud. Donc non, très fier de ce budget, des nouvelles initiatives, et puis
je pense qu'on va tous partir en vacances tranquilles. Saviez-vous que l'établissement scolaire Jean Mermoz renferme une crèche familiale? Eh ben moi, pas du tout. On découvre tout de suite ce concept apprécié des parents. Une girafe. On l'a fait de quelle couleur la girafe? Orange. C'est un mode d'accueil qui est relativement méconnu. Donc en fait, en crèche familiale, l'enfant est confié à une assistante maternelle à son domicile. Cette assistante maternelle accueille au maximum 3 enfants. Voilà, donc cet effectif restreint permet une attention individuelle à l'enfant et permet également une meilleure adaptation au rythme de chaque enfant. Voilà, donc c'est vraiment un système qui a, selon moi, beaucoup d'atouts. Voilà, nous organisons en parallèle donc, de cet accueil à domicile des temps d'activité collectifs donc, qui sont proposés donc, dans les locaux de la crèche familiale, donc ici sur l'espace Jean Mermoz. Donc différents temps d'activité relativement variés puisque nous proposons des temps d'accueil-jeu, des animations baby gym, des ateliers lecture et puis un jardin d'éveil pour les enfants de 2 à 3 ans. J'ai eu 2 enfants qui sont passés par la crèche familiale. Pour nous, c'était vraiment un choix, donc du coup, on est très très satisfaits de l'accueil qu'on a eu, aussi bien chez l'assistante maternelle. Ils ont eu la même, que ce soit ma fille ou mon garçon, et puis que des structures, tous les locaux et l'accueil qu'on a pu avoir durant ces 5 années quand même. Voilà. D'accord, alors, vous disiez que c'était un choix. Qu'est-ce qui a déterminé un petit peu votre choix en fait? Pour la crèche familiale, je pense que vraiment c'est un super entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'est ni à la crèche collective, ni chez une nounou complètement. Donc du coup, je pense que vraiment c'est l'entre-deux qui est parfait. Ils sont adaptés aux enfants, à tout ce qui est rythme, etc. Et à la fois, ils voient quand même la collectivité très tôt, dès tout petits en fait. Tiens, ma grande. Alors nous, c'est notre premier enfant qui va à la crèche et c'était une découverte, la crèche familiale, et vraiment on était ravis de ce mélange entre la collectivité et le côté cocooning de l'assistante maternelle et donc ce mix entre les deux, c'était la première fois et c'était vraiment super. Et au niveau des tarifs, est-ce que vous vous y retrouvez en fait, justement, vous qui avez connu effectivement l'assistante maternelle, crèche classique? Ça n'a rien à voir, du coup ça divise par 3 le prix pour nous chaque mois. Ah oui, donc très... Oui, très intéressant. Oui, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette prise en charge par la mairie et du coup pour nous, on s'y retrouve complètement. Monsieur Mesley, en interrogeant un petit peu les parents que nous avons pu voir aujourd'hui, en recueillant des témoignages, tous nous confient en fait qu'ils s'y retrouvaient bien mieux financièrement avec une structure familiale. Quelle est la différence? Pourquoi ça coûte finalement moins cher qu'une crèche classique? Alors en fait, c'est principalement dû au fait que les charges de fonctionnement d'une structure comme celle-ci sont moindres qu'au sein d'une crèche collective et c'est d'autant plus vrai qu'à compter de septembre prochain et tous les 6 mois jusqu'à 2022, en fait, la Caisse nationale d'allocation familiale va augmenter les participations familiales et également augmenter le plafond au-delà duquel les parents vont participer en fait dans le coût d'une crèche. Donc effectivement, c'est aussi un des avantages que de cette structure et au-delà de ce côté strictement financier, ce qui nous fait surtout plaisir, c'est que très rapidement, en cours d'année, on a des familles qui ne connaissent pas en fait ce mode d'accueil en crèche familiale, qui sont absolument ravis, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment cet équilibre, accueil individualisé et pour partie accueil collectif ici. Nous restons dans l'univers de la petite enfance pour parler de la future crèche du nouveau écoquartier Louvois. Elle devrait voir le jour pour 2021. C'est un projet assez ambitieux, c'est plus qu'un projet d'ailleurs parce qu'elle va voir le jour courant 2021. C'est une crèche d'à peu près 60 berceaux. Je pense que tout le monde a pu voir un petit peu l'architecture qui a été choisie, qui est vraiment ambitieuse parce que ouverte en fait sur le parc et sur la pièce d'eau qu'on aura juste en face. On en est très content. La petite particularité de cette structure, c'est qu'on aura une section, la section des grands, qui sera à l'étage. Et en rez-de-chaussée, on aura toutes les autres sections. On aura une salle d'eau. Et on peut voir que dans cette période de chaleur, c'est pas de trop. Voilà, c'est un projet qui est attendu par les Villisiens. L'objectif, c'est d'accompagner à la fois qualitativement, ça va de soi, l'accueil des enfants, mais aussi quantitativement parce que les besoins des familles augmentent. On a de plus en plus de familles qui arrivent sur la ville et c'est bon signe. Et l'objectif, c'est d'accompagner en fait ce développement de la commune. Et pour finir, un petit conseil sur les écrans et la famille. Toujours en partenariat avec CPrEP Prod.
Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche, puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord, mon grand? Ça roule, merci papa. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur, installer un contrôle parental et accompagner vos enfants dans leurs recherches sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait et il se rallume plus? Oh, ça c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle batterie. Pour ce week-end, chers auditeurs, un très grand rendez-vous vous attend pour toute la journée de demain, samedi. Les Vélisiens fêteront au stade Robert Wagner les 50 ans de leur vie associative. Ça va déménager. Merci à tous d'avoir suivi ce journal que nous présentons pour la toute dernière fois. Mercredi prochain, retrouvez un nouveau numéro de notre émission C'était hier, consacré à la fête des rues de 2011. Un très bon week-end à tous. Et pensez à vous hydrater. Au revoir. À bientôt sur Vélizy TV.